Bezrat Hashem Yitbarach, on va continuer le Perek Yud Aleph, le 11e chapitre du Mesilat Yesharim. On est à la 11e partie de ce Perek-là. Et on avait déjà dit la semaine dernière que le Ramchal disait qu'il y a 4 midot qui sont très néfastes pour l'homme, 4 midot essentielles à se garder, faire attention de ne pas trébucher et rentrer dans ces midot raot là. C'était la gava, c'est le premier. Et c'est le shiur de la semaine dernière, on avait bien expliqué ce que c'était la gava, pourquoi pas, il ne faut pas s'enorgueillir. La deuxième mida ra'a, c'est le ka'as. Et c'est de ce qu'on va parler Bezrat Hashem aujourd'hui, le lien du ka'as. Le ka'as, c'est s'énerver, l'énervement. Alors, Bémet, pas tout le monde comprend quel est le problème. Quelqu'un, il s'énerve. Après, il s'est calmé. On ne voit pas le problème. Et aussi dans la Torah, on ne voit pas que c'est marqué, c'est interdit de s'énerver. Et pourtant, Chazal, ils nous disent que celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avodah Zara, Chaz v'Shalom, Mamash. C'est comme s'il fait Avodah Zara, des choses des très qui peuvent abîmer complètement la neshama de l'homme. Et il faut comprendre, Bémet, pourquoi ce cas il est tellement grave. Alors regardez, il y a le Chod Sadikim, il dit que comme il y a une maladie, des fois des maladies dans le corps, des fois quelqu'un il a une maladie que dans un membre. Et ce membre-là, il est faible. Mais tout le reste du corps, il travaille bien, il est fonctionnel. Mais il y a des fois des maladies, chas v'shalom, qui paralysent complètement tout le corps. Tout le corps, il est fragile, il est fragilisé. Et l'homme, il avance. De toute façon, et son corps, il périt tout doucement. Parce que tout son corps, il est paralysé, Eh bien, il dit le Chod Tzadikim, le Ka'as, il fait partie des machalot, ça veut dire des maladies de la neshama. C'est pas une maladie du corps, mais c'est une maladie de la neshama que Bémet, elle rend malade, elle affaiblit toute la neshama, toutes les parties de la neshama. Comme on dit que dans le corps, il y a 248 ramach evarim, il y a 248 membres. Aussi dans la neshama, il y a 248 parties. Et encore 365 l'ota'aseh, 365 parties. Toutes ces parties-là, au moment où l'homme il s'énerve, eh ben, toutes ces parties-là, ils sont abîmées. Tout le corps entier, le nefesh de l'homme, il devient abîmé. Il s'abîme. Et comme ça, Bémet, il dit le Zohar Kadosh, Parashat Tetzavé, il dit que quand quelqu'un il fait une avéra, alors chaque avéra qu'il fait, elle endommage dans la neshama de l'homme une partie. Et il devient tamé, il devient impur dans cet endroit-là à cause de la vera qu'il a fait. Mais il dit le Zohar Kadosh, le Ka'as, quand quelqu'un il s'énerve, il impurifie toute sa neshama. Tout son corps, toutes les parties de sa neshama et de son corps, il devient impur. Il devient pashut tamé ikra. Il devient tamé ce ben Adam-là. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Donc, Bémet, le Ka'as, c'est quelque chose de très grave, mais il faut le comprendre, qu'est-ce que c'est Bémet. Alors, il est marqué aussi dans la Gemara de Nedarim que celui qui s'énerve, au même moment où il s'énerve, Kol mine geinam sholtimbo. Vous savez le geinam, ce que c'est le geinam? Le geinam, après quelqu'un ce matin, quelqu'un le rentre sur toute la virote qu'il a fait. Mais là, le Chazal, ils nous disent dans Nedarim, d'Afkavbet, que celui qui s'énerve, il se trouve dans le Gehinam, déjà dans ce monde-là. Tu n'as pas besoin encore d'arriver après 120 ans. Déjà dans ce monde-là, Kol mine Gehinam, toutes les sortes de Gehinam, ils ont l'emprise sur lui. Comme ça, marqué Chazal. Je vous mentionne ce qui a marqué dans la Gemara Nedarim. Il y a marqué aussi dans la Gemara Nedarim que celui qui s'énerve, et sur chaque chose, chaque chose ça l'énerve, et il s'énerve Bémet. C'est une preuve qu'il a plus d'avérotes que de mitzvot. Comme ça, il dit la Gemara dans Nedarim. Si quelqu'un il veut savoir s'il a plus de mitzvot ou d'avérotes, qu'il regarde s'il s'énerve ou pas. S'il s'énerve, ça veut dire qu'il a plus d'avérotes que de mitzvot. Comme ça, le Chazal, ils nous disent nos sages. Et aussi, la Gemara, elle dit là-bas, et sa punition, elle sera énorme.
Comme il y a marqué, Gadol Chema Neso Avon, Neso Onesh. Il y a le Onesh, il est prêt à venir. Mamash, quelqu'un qui s'énerve, le Onesh, la punition, elle est prête à venir de suite. Donc c'est très grave, Rabotai. Alors quel est le problème de s'énerver? Quel est le problème? Qu'est-ce que Chazal, ils ont vu à l'intérieur de cette mida, qu'elle est tellement néfaste, qu'elle est tellement arsanite, qu'elle détruit l'homme complètement, tous ses évarim, toute sa neshama, elle est détruite. Pourquoi? Alors il faut savoir à Botaï que la raison de l'homme, la yashrut, la droiture de l'homme, c'est parce que l'homme, il est connecté avec Hashem Yitbarach. Et comment Kadosh Baruch Hu, il est yachar, il est tzaddik, il est chassid, toutes les bonnes mitzvot, et toi, tu es mekouchar, tu es lié avec Hashem Yitbarach, tu te conduis comme lui, comme on avait parlé souvent dans les parachiotes, tu te conduis ma'u rachum afata rachum, ma'u chanun afata chanun, comme Hashem il a pitié, toi aussi tu as la pitié, tu es mechouba. Mais tout ce lien-là que tu peux avoir avec Hashem, c'est que parce que tu ressembles à Hashem, et que tu as une nefesh ruach neshama en toi. Tu as un nefesh, d'accord? Tu as le ruach, tu as le souffle de vie d'Hachem, et tu as la neshama d'Hachem, tu as l'âme. Tout cette rouchaniyut que tu as en toi, chaque homme, Yehudi, il a ces parties-là. Ces parties-là, ils font que tu es mechoubar avec HaKadosh Baruch Hu, et de là, tu as la raison, la yashrut, les midot d'HaKadosh Baruch Hu. Mais maintenant, quelqu'un qui s'énerve à Botaï, eh ben, Chazal, ils disent qu'il est comme quelqu'un qui s'est saoulé, qui a bu, et qu'il s'est saoulé. Et qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un se saoule? Il perd son da'at, il perd son contrôle de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il perd son da'at, il perd le moire, il perd le da'at, son savoir, il perd tout. Et on voit des gens qui se saoulent, et ils peuvent se rouler par terre dans leur vomi, d'accord, sans trop s'allonger sur ça. Chacun il sait qu'est-ce que la boisson peut arriver à faire à l'homme. Et il peut faire même des grandes erreurs et des choses très très graves, et frapper des gens, et frapper sa famille. On voit que ça c'est quelqu'un qui est shikor. Chazal, ils disent, eh ben quelqu'un qui s'énerve, la même chose. À cause qu'on l'a touché sur son kavod, donc sa gava, elle va se réveiller. Son orgueil, elle se réveille. Et l'homme, il sort de lui. Comme ça, on dit en français, Bémet. Quelqu'un, il a dit, je suis sorti de moi, il s'est énervé. Ça veut dire que tu es sorti. Oui, Bémet, tu es sorti de toi. Tu n'es plus toi-même. Tu es comme quelqu'un qui est sous. Un soulard. Mamash. Parce que tu as perdu la raison. Et ton kavod, il a fait que tu as perdu ta droiture, ton savoir et tout ce que tu as avec. Mais quelqu'un de grand sadique, ils disent Chazal, même quelqu'un qui est tzaddik gadol, on va le voir dans la suite, il peut arriver à des choses catastrophiques s'il s'énerve. Même que tu es plein de Torah, que tu as étudié toute ta vie, tout ça ne change pas. Si quelqu'un ne se garde pas du kaas, il peut perdre ça. Et c'est ça qui dit le Zohar, Bémet. Pourquoi? C'est ce qui te garde à l'intérieur pour que, Bémet, que le rat, le mal, le samermem, le satan, il s'infiltre en toi. Pourquoi? Il veut toujours s'infiltrer en toi et te faire fauter. Mais grâce à ta neshama, nefesh ruach neshama que tu as et ta raison que tu as, eh ben ça le repousse. Tu es tellement kadosh avec son nefesh ruach neshama que le yetzer hara, il n'a pas d'emprise sur toi. Mais une fois que quelqu'un il s'énerve, alors il perd son nefesh ruach neshama, la neshama elle s'évade de lui, elle part. Et même elle est nitmet, même elle s'impurifie. Et là, tu es donné à ton yetzer hara parce qu'il n'y a plus de protection. Et là, le Ben Adam peut arriver à les plus grandes catastrophes qu'il peut avoir. C'est ça qui se cache derrière ce kaas. Le kaas, il te fait perdre ta rouchaniyut, il te fait perdre toute ta spiritualité. Parce que tu es sorti de toi, tu es devenu quelqu'un d'autre, et tu peux arriver à la plus grande catastrophe qu'il peut avoir. Et là, le Satan, il peut faire ce qu'il veut de toi. Et on voit, il y a des gens qui s'énervent, ils cassent, ils arrivent à des choses. Et puis, qu'est-ce qu'on voit au Botaï? Qu'après que le casse, il est parti, après que l'énervement, ce qui est énervé, il est parti, il regrette. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Et au moment où tu t'es énervé, tu n'as pas vu ça? Non, il ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus rien voir du tout. Parce qu'il n'avait plus la raison, il n'avait plus la neshama en lui. La neshama, elle est partie. Donc il est arrivé à toutes les catastrophes possibles. Le yetzer hara, il a pris place chez lui. Il dit, le Rav Grunsberg, Rabota, il y a quelque chose de magnifique. Il dit, c'est un machal. Il dit que c'est comme tu as un verre de vin. Et ce verre de vin, il y a de la lime qui est au fond du verre. Elle est tombée au fond.
Tant que la lie elle est au fond, tu peux boire le vin, est très bon, très très bon. Et quand tu arrives à la fin, tu laisses. Mais si quelqu'un il vient, il secoue le verre, et toute la lie qu'il y a dans le vin, elle va se mélanger, tu peux plus boire bichlal. Il dit c'est bidiouk la même chose. Quand quelqu'un il s'énerve à Botaï, toutes les mauvaises midotes qui sont endormies en lui vont se réveiller. Parce que le Yetzer Hara, il va rentrer en lui et il va réveiller toutes les mauvaises midotes qu'il a en lui. Il devient un mouchrat. Il devient un Baal Mashrit. Pourquoi ? Parce que toutes les mauvaises midotes ils vont se réveiller. Toute la lie qui est à l'intérieur de lui, que c'est les saletés, les résidus qui sont à l'intérieur de lui, ils vont se réveiller et il va avec ça, avec son énervement, il peut arriver des catastrophes. C'est bidiouk, c'est ça que Rav Grunsberg il nous dit, c'est ça le danger du kaas. Le Maharal aussi, il donne une certaine compréhension dans la chose. Il dit que pourquoi Chazal ils disent que quelqu'un qui fait qui est kaas, qui s'énerve, alors c'est comme s'il fait avodah zara. Pourquoi il fait comme une zara? Il dit parce qu'en vérité, quand quelqu'un il va voler, d'accord? Il vole. Au moins il a un profit. Tu as un profit, tu as volé, tu as gagné quelque chose. C'est comme ça tu crois, mais tu sens que tu as gagné quelque chose. Tu as volé quelque chose dans le chanout, tu le prends, voilà, il se dit j'ai ça dans le Baruch Hashem. Okay? Le Ganav, il paraît qu'il appelle Hashem aussi. Et quelqu'un qui va d'après sa tentation, au moins il a rempli sa tentation, il a une ana, un profit. Mais il dit le Maharal, mais quelqu'un qui s'énerve, il n'y a aucun profit de ça. C'est l'énervement, pour l'énervement, il sort sa colère qu'il a en lui, et il n'y a aucun profit de ça. Il n'y a aucun profit mamachi sur ça. Et ça, il dit le Maharal, ça c'est le Yetzer Hara. Le vrai Yetzer Hara qui prend place, c'est quand tu as fait quelque chose, mais tu n'avais pas un besoin pour ton corps de ça. C'est rien que l'énervement pour l'énervement. Et il dit, c'est ça l'Avodah Zara. L'Avodah Zara aussi, c'est faire Avodah Zara pour rien. Tu vas sur un El Acher Chas Veshalom et tu vas rien gagner de ça. La même chose aussi, quelqu'un qui est cohérent, il va rien gagner de ça. Ça veut dire qu'en fait, tu donnes une place. Il n'y a pas quelque chose qui donne plus de place au Yetzer Hara que quelque chose qui n'a pas de profit. Il le fait parce que son Yetzer Hara, il a réveillé, c'est tout. Vous comprenez le Inyan? Ça veut dire quand tu as une ta'ava, au moins tu as une ta'ava, au moins tu as un profit, alors on peut dire ok, alors le banana et le Yetzer Hara aussi s'est ajouté. Mais là c'est que du Yetzer Hara, de s'énerver, tu n'as aucun profit de ça, c'est que du Yetzer Hara. Donc en fait tu as rentré en toi le plus grand Yetzer Hara qu'il peut avoir. C'est 100% Yetzer Hara, comme ça il dit le Maharal. C'est ça le danger Rabotai. Et Rab Chaim Vital il dit dans Sharei Akdusha que quelqu'un qui s'énerve et que, comme il dit le Zohar, qui s'est impurifié à l'intérieur et à l'extérieur, tout l'homme il devient impur. Alors il dit que même si sachez que cette personne qui est nerveux et qui s'énerve sur chaque chose, il pourra jamais acquérir de la spiritualité. Il pourra jamais arriver à des grands degrés dans la Torah, jamais. Pourquoi ? Il dit parce qu'à chaque fois tu construis avec la Torah que tu vas étudier et tu la démolis quand tu t'énerves. Comme ça il dit le Rab Chaim Vital. Tu construis, tu démolis. Tu construis, tu démolis. Donc tu vas jamais arriver à beaucoup d'étages. Tu peux pas arriver à beaucoup de niveaux. Tellement le kaas il est dangereux, Rabotai. Et il dit qu'il devient très fa. Comme il y a une BMA, quand on lui fait la shrita, après on regarde si elle est cachère, alors on ouvre le poumon. C'est quand il dit, et on trouve un trou dans le poumon. Donc la belle BMA qui semblait tellement bien grasse et tout ça, elle devient taref, on ne peut plus rien faire avec. Il dit même cette Ben Adam, avec toute sa grandeur, toute sa neshama qu'il avait en lui, eh ben, il devient tréfa. C'est comme s'il a un trou quelque part et toute la rouchaniout, elle sort par ce trou-là et il perd tout ce qui pouvait arriver, tous les degrés qui auraient pu arriver dans sa vie, il les a toujours perdus à cause de son kaas. Voilà, ça c'est le guéder du Inyan du kaas. Il dit le Ramchal qu'il y a plusieurs degrés dans le kaas. Alors il dit par exemple, il y a le kaasan, le vrai kaas, le vrai nerveux, c'est que chaque chose qu'on fait contre sa volonté, il s'énerve.
Sur lui a été dit dans la Gemara que c'est comme si fait Avodazara. À chaque fois que quelque chose l'énerve et sa gava elle ressort, son orgueil va ressortir et il va s'énerver. Mais qu'on veut assez. Ça veut dire que le Yitzhara, il a pris place chez lui comme il faut. Et là, ce Ben Adam, il ne peut pas s'en passer. Chaque chose, il s'énerve. Chaque chose qui ne le convient pas, il s'énerve. Il ne sait pas se contenir. Celui-là, il dit le Ramchal, Kedai alav où yachol achiv et haolam, il peut détruire tout le monde entier. Si c'était dans sa possibilité, ce Ben Adam, il aurait détruit tout le monde. Le monde ne l'aurait pas tenu devant lui. Et il est comme les bêtes sauvages, les bêtes féroces. C'est une bête féroce. Chaque fois qu'on fait quelque chose contre lui, de suite il crie, il s'énerve, il frappe. Une bête féroce. C'est plus un Ben Adam, c'est pas ça. C'est pas le Ben Adam que Hachem il a créé. Hachem il a pas créé il a créé quelqu'un de yachar qui sait se contenir. Soit tu sais pas te contenir. Ça c'est la darga la plus haute. Il dit qu'il y a un autre degré, qu'il y en a qui sait se contenir, mais quand la chose elle dépasse ce qui peut tenir, comme on dit, alors il va s'énerver. Alors ça il dit le Ramchal, ça aussi c'est dangereux. C'est bien quand même qu'il arrive des fois à se contenir, mais quand on le pique un peu trop, alors là il imite pareil, il s'énerve. Ça aussi, tu peux pas t'appeler Naki, tu t'appelles pas la Nekiout, tu peux pas t'appeler propre de la Mida du Kaas. Après il dit, il y en a un autre encore un peu mieux que ça, c'est que lui, Béhémet, il se contient, et même quand on l'énerve, il va s'énerver, mais pas, il va pas casser, il va pas frapper, mais tu le vois, il est énervé, il est pas bien en lui, il va partir de la maison, il va aller fumer une cigarette, il est énervé. Alors il dit aussi, le Ramchal, celui-là aussi s'appelle pas propre du Kaas. Parce que, comme on va dans la suite, d'accord? Donc ça aussi, il faut éloigner de soi-même cette chose-là. Il ne faut pas s'énerver, Bichlal. Et il y en a que, quand on les énerve, ils s'énervent, mais ils ne le montrent pas. Mais après, il se parle à lui-même et il arrive à repousser le Kaas de son cœur. Il le repousse. Il enlève l'énervement de son cœur, il se parle à lui-même et il arrive à se raisonner. Donc il ne s'est pas énervé. Et après même le Kaas, l'énervement qu'il a gardé dans son cœur, il arrive à le repousser. Et alors là, Chazal, ce Ben Adam là, Chazal il le loue beaucoup. Il dit Bolem piv bishat meriva, il sait se retenir, se contenir au moment où il y a une dispute, il sait garder son calme, il sait après se parler à lui-même, repousser de son cœur. Magnifique. Bémet, c'est quelqu'un qui peut arriver à des grands degrés, ce Ben Adam là. Mais il y en a encore plus que ça. Il dit le Ramchal, il y a Hillel Azaken. Hillel Azaken, lui, il laissait même pas la place au Kaas de rentrer dans son cœur. Même si quelqu'un il le piquait le plus possible qu'il pouvait avoir, et à les endroits les plus regishim, ça veut dire les plus sensibles qu'il avait dans son nefesh, et bien quand même pas y réveiller en lui quelque chose. Il n'était pas makpid, il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé ces choses. David Amelech aussi, il était comme ça, quand il a reçu la klala de Shimi Ben Gera. Alors, il y a Yoav Ben Tzrouya, si je me rappelle bien, il a voulu décapiter ce Shimi Ben Gera qui a maudit David. David, il lui a dit, non, ne le décapite pas, c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Ça veut dire que David Amelech, il s'est même pas énervé, ça lui a même pas fait quelque chose. Il était roi, le plus haut degré, dans le kavod, et quelqu'un, il vient et te méprise, ça lui a rien fait à David Amelech, parce qu'il sait qu'il y a personne au monde qui peut me faire quelque chose si Hachem, il a pas décidé. Et ça, c'est le quart de Hillel. Hillel et David Amelech et Hillel Azaken, ils réussissaient à se contenir, mais pourquoi? Parce qu'ils voyaient Hachem dans tout. Et personne ne peut venir me faire un dommage, ou me parler mal, ou tout ce qu'il peut avoir, si Hachem il n'a pas décidé la chose. Donc il voyait Hachem, je vais m'énerver contre Hachem, je ne vais pas m'énerver contre Hachem. Donc même le cas, il ne rentrait même pas dans son cœur. Ça, il dit, le Ramchal, que c'est le plus grand degré que l'homme y peut arriver. Et c'est ça la Nekiyut, la vraie Nekiyut, la vraie propreté de la Neshama, que le Ramchal, il parle ici, c'est d'arriver à cette derga-là. De voir Hachem dans tout, et mais là tu ne vas pas t'énerver. Il dit, après une Friedlander, il dit que
c'est très dur de travailler quelqu'un qui est nerveux, ou même quelqu'un qui n'est pas nerveux, mais l'énervement il vient chez tout le monde. Donc c'est tout le monde il faut qu'il se travaille, c'est pas que le nerveux qu'il faut qu'il se travaille. Tout le monde il arrive à un moment où ça peut l'énerver. Alors il dit le Rav Chaim Friedlander que c'est très dur de travailler de repousser le kaas, de le repousser, de ne pas s'énerver au moment. Mais il dit, tu sais quoi, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le repousser d'un petit moment. C'est-à-dire tu as envie de t'énerver parce que le voisin il t'a fait quelque chose, ta femme elle t'a fait quelque chose, tes enfants ils t'ont fait quelque chose qui t'a énervé. Tu vas t'énerver. Tu dis au Yetzara, je vais m'énerver. Mais dans 5 minutes. Pas même d'accord, je vais m'énerver, ok. Et si tu penses qu'il faut que je m'énerve sur ça, je vais m'énerver. Mais dans 5 minutes. Ah, il dit le Rav Chaim Friedlander, celui qui fait ça, 5 minutes après, le Yetzara qui s'est réveillé en lui à s'énerver, il va se calmer, ça va se calmer. C'est comme ça. C'est comme la lie de vin. Quand le verre, tu as secoué le verre et la lie, elle s'est mélangée. Mais si tu attends 5 minutes, tout va retomber en bas. Attends un peu de sablanout. Et après, tu t'énerves. Si oui, mais tu penses qu'il faut t'énerver. Et là, tu verras qu'après, tu vas retrouver ta raison et tu ne vas pas t'énerver. C'est une des etzot, c'est une des solutions pour échapper du kaas et de repousser le Yetzara. Et il dit, après une Friedlander, que quelqu'un qui fait comme ça, qui s'habitue à se travailler sur lui-même de cette façon-là, eh ben tout doucement le kaas il va s'éteindre de lui. Même après il s'énervera même plus. C'est comme ça. C'est comme un muscle. Si on le travaille pas, il devient faible. La même chose dans la neshama aussi. Si tu travailles les midot raot, tu fais tout le temps comme ça, eh ben d'un kaas, de petit kaas, il devient un grand kaas. Mais si tu arrêtes de t'énerver, tout doucement le kaas il va s'effacer de toi-même. Baruch Hashem. Il dit même aussi quand le Ramchal il dit ça, après Friedlander il ramène, il dit que quand même les mélamdim, ceux qui enseignent, ils veulent s'énerver sur les élèves. Par exemple, si l'élève il y a envoyé un avion en papier sur lui quand il est en train d'écrire sur le tableau, donc le moré il veut s'énerver, eh ben s'il sent que c'est de l'énervement, de la pénimioute, il faut qu'il s'arrête. Il dit dans 5 minutes je vais m'occuper de ce talmid là. Ou bien même si tu t'énerves que de la figure, tu montres que tu es énervé mais en vrai à l'intérieur tu n'es pas énervé. C'est ça les solutions, parce que quand le cas énervant il touche l'intérieur, là il a sakana, le ben adam il sort de lui, il sort de sa raison et il donne place à toutes les guéinam qu'il peut avoir chas v'shalom. On raconte Rabotai sur Rabbi Nachman du Breslev qu'il est né, il y a des gens qui sont nés comme ça, il est né très coléreux et nerveux. C'était quelqu'un de très mal, très plein de colère. Et il a dit Rabbi Nachman, je me suis travaillé sur moi-même jusqu'à que je suis arrivé à la darga de Hillel. Donc on voit, il a dit Rabbi Nachman, chacun, bien qu'il est né comme ça, quelqu'un il peut dire je suis né coléreux, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, regarde, Rabbi Nachman il s'est travaillé sur lui-même jusqu'à qu'il est passé mamash de l'autre côté, de la plus grande darga du Kaas, il est passé à Hillel à Zaken, il était même plus makpid après, il était plus. On raconte aussi, pour finir, il y avait un chassid qui est connu, elle est connue cette histoire, qu'il n'avait pas beaucoup de parnassa dans sa maison et il avait un petit peu d'argent dans la poche pour la fête. Et il est passé devant un magasin et il a vu qu'il vendait des trogim. Et tellement il aimait les mitzvot qu'il a pris le peu d'argent qu'il avait dans la poche pour le chag et il a acheté le etrog, un beau etrog. Quand il est arrivé chez lui à la maison, sa femme elle lui dit « Où est l'argent que tu avais ?» Il dit « J'ai acheté un etrog. » Il dit « Quoi ?» Elle s'est énervée, la femme s'est énervée. Et elle a pris son etrog, elle a enlevé la pita, elle est cassée. Et ce chassid là, il s'est contenu, il a dit regarde, il s'est parlé à lui-même, il a dit l'étrog je l'ai plus, je vais m'énerver et à quoi ça va servir? Je vais perdre aussi ma neshama, j'ai perdu la mitzvah et maintenant je vais perdre aussi ma neshama. Ah oui, il s'est pas énervé, il a dit moi toda Hashem à tout ce que tu m'amènes, baiser et comme ça. Donc ça, voilà, on voit que dans l'histoire Vadaï, qu'il y a des tzadikim qui comprenaient la gravité du Kaas, qui se sont travaillés sur ça, que Hashem nous aide, Bezrat Hashem, que
on se contienne, et que grâce à ça, on peut rentrer dans des dargot et monter dans la Torah, Gdosha et dans la Tzidkut. Shabbat Tov.